Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce Zoom à propos de joie du business. Donc, je suis Laurence Favier, je suis facilitatrice d'Access Consciousness et puis je me suis spécialisée dans la joie du business. Donc, voilà, je vais partager avec vous mon expérience, vous poser des questions, répondre à vos questions surtout, et puis donc répondre à vos questions en posant d'autres, hein, en utilisant donc les outils d'Access Consciousness. Je ne sais pas si tout le monde les connaît sur le webinaire. Et si quelqu'un ne les connaît pas, n'hésitez pas à poser des questions et je vous expliquerai un petit peu tout ça un peu plus en détail. Donc avec moi, il y a Guy. Bonsoir. Voilà, mon compère. On s'est rencontrés dans une formation, enfin dans un stage de la joie du business. Donc voilà. C'était à Montpellier au mois de septembre, je crois bien. Toulouse. Toulouse, oui. Ouais. Oui. Au sud, c'est très au sud pour nous. Voilà. Oui, Catherine qui dit c'était Toulouse, oui. Ah oui, ben ça oui. Coucou Catherine alors. Voilà. Et donc, et puis on a eu l'idée d'organiser ce webinaire, cet atelier, enfin voilà, autour de la joie du business, et puis pour voir quelles questions vous auriez, qu'est-ce qui bloque dans vos business, qu'est-ce qui vous aiderait à avoir plus de joie. Et puis donc voilà, on va consacrer à peu près 1 heure autour de ça, et puis voilà, voir ce qui se présente. Et donc ce que je voulais dire aussi avant de commencer, donc laissez vos micros fermés si vous n'avez pas besoin de parler. Par contre, si vous avez envie de poser une question à n'importe quel moment, n'hésitez pas à activer votre micro. Donc, c'est en bas à gauche de votre fenêtre de Zoom. Et prenez la parole. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Posez des questions, n'hésitez pas. Voilà, l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose d'interactif qui va permettre de faire avancer un petit peu tout le monde. Les questions des uns servent aux autres. Et quelquefois, on a une question dans la tête et quelqu'un d'autre la pose. Et voilà, donc il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Donc, pour commencer, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez de la joie dans vos business? Alors, le business, c'est pas forcément le mot qu'on met derrière, parce que c'est de l'anglais. Donc, le business, c'est notre vie, en fait. Notre vie, c'est notre business. Et donc, ça peut être une activité que vous avez, ça peut être des projets que vous avez, ça peut être effectivement une entreprise que vous avez, ça peut être simplement votre vie que vous voulez conduire au mieux. Et c'est pour ça que c'est ouvert à tous. Et puis, ça permet peut-être d'élargir aussi la vision qu'on a de ce que c'est un business et qu'est-ce qu'il faudrait donc pour pouvoir retrouver de la joie ou trouver de la joie s'il n'y en a encore pas eu dans ce que vous faites tous les jours. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est lourd où vous allez à reculons tous les matins à votre travail? Alors le mot travail déjà c'est déjà quelque chose de très lourd. Ça peut être une obligation, ça peut être quelque chose d'alimentaire comme on dit. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour retrouver de la joie dans tout ça? Qu'est-ce que vous pourriez ajouter en fait par rapport à ce que vous faites aujourd'hui pour avoir plus de joie chaque jour et en vous levant le matin que ça soit ouais super, j'ai ça et ça à faire aujourd'hui, je suis super contente et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée de ce soir et puis en fonction des questions d'aller où la discussion nous mènera. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, c'est plus, moi j'ai quelques outils que je partagerai avec vous, quelques questions, et puis c'est surtout vos questions à vous qui vont alimenter, qui vont animer cette soirée. Donc d'abord pour commencer, est-ce qu'il y a des questions? Donc alors je parlais des micros tout à l'heure, donc de les activer si vous voulez dire quelque chose.
Et vous avez aussi une rubrique de chat où ça vous permet donc de poser des questions ou de donner vos impressions par écrit, hein, si vous ne voulez pas prendre la parole. Et donc, pour ouvrir cette fenêtre de chat, vous cliquez en bas de votre fenêtre de Zoom. Il y a une petite bulle, comme dans les BD, qui s'appelle Converser. Et donc, vous pouvez, ça ouvre une colonne sur la droite de votre écran et vous pouvez taper donc un message qui sera vu par tout le monde, ou même vous pouvez l'adresser qu'à une seule personne si vous souhaitez, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez plus de joie dans votre business aujourd'hui, d'après vous? Des propositions? Il y a juste un ding. L'envie, nous dit Sylvie. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir l'envie? Et donc, je vais utiliser la formule de déblayage d'Access. Donc, si quelqu'un ici ne la connaît pas, il suffira d'aller sur le site de clearingstatement.com. On va le noter dans le chat. Et vous y trouverez une vidéo sous-titrée dans de nombreuses langues, dont le français. Et cette vidéo, elle est faite par le docteur Dane Heer, donc un des deux co-créateurs d'Access Consciousness, dont je tire les outils et que j'utilise tous les jours, en fait. Et donc, cette formule, qu'est-ce qu'il faudrait donc pour retrouver l'envie dans mon job, dans mon business, et tout ce qui ne permet pas cela, est-ce qu'on va détruire et décréer tout ça, fois 1 milliard? Donc là, vous dites oui. Right and wrong, good and bad, poken pod online, shows, boys and beyonds. Et donc, cette formule de déblayage, ce sont des mots en anglais mis bout à bout qui permettent, grâce à l'énergie de ces mots, de dissiper des blocages, des limitations, des pensées, sentiments, émotions, des croyances limitantes, des mémoires. Et tout ça permet d'avancer, d'élaguer un peu les choses qui nous coincent et puis de faire de l'espace en soi pour prendre du recul sur les choses et puis petit à petit, voilà, avancer dans d'autres directions, peut-être faire d'autres choix et tout ça d'une manière beaucoup plus légère. Donc, donc l'envie, voilà, qu'est-ce qui ne permet pas d'avoir l'envie d'aller travailler? Que mon business travaille davantage pour moi, Catherine, ouais. Plus de clients, dit Soraya. Avoir moins de jugement sur ma procrastination, nous dit Lucille. Ouais, des beaux sujets déjà pour commencer. Donc, l'envie, la première chose donc, qui était notée. Voilà. Alors, quand on n'a pas envie d'aller travailler, quelles questions est-ce qu'on peut poser pour se donner un peu d'élan, pour se dire qu'est-ce que je peux trouver d'amusant, qu'est-ce qui pourrait être fun dans ce que j'ai à faire aujourd'hui, et le prendre un peu comme un jeu aussi, plutôt que de se dire ouais, il faut que je fasse ça tous les jours, par exemple si c'est quelque chose de répétitif, de se dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit plus rigolo. Se donner peut-être des petits objectifs dans la journée, si c'est quelque chose de répétitif, de dire tiens, j'en fais tant en une demi-heure, enfin voilà, de venir peut-être à se mettre des petits challenges pour que le temps passe plus vite, par exemple. Donc la personne qui a mis l'envie, est-ce qu'elle veut bien? C'était Sylvie. Est-ce que tu veux en dire plus par rapport à ce que tu fais? Je vais juste couper mon téléphone parce qu'il fait des bips. En c'était général, c'est souvent ce qui coince, donc l'envie. Oui, et puis si on est dans se dire j'ai pas trop envie, donc c'est poser d'autres questions par rapport à ce qu'on fait, se dire par exemple est-ce que je pourrais faire mon activité différemment? Est-ce que je pourrais changer pour que ça soit plus fun? Plutôt que de le faire dans une certaine méthode parce que tout le monde a toujours fait comme ça, et de se dire tiens, et si je faisais ça complètement différemment de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça serait plus fun pour moi? Et tout ce qui ne permet pas cela, je le détruis et je le décris. Right and wrong, good and bad, poken pod online, shorts, boys and beyonds. Ça pourrait être aussi la question, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ce que je fais qui me permettrait d'avoir plus d'envie de faire cette nouvelle chose et qui permettrait que ce qui me donne moins envie, je puisse le faire plus facilement
pour alléger toute cette charge qu'il y a, toute cette lourdeur sur le fait d'aller au travail, de se lever, etc. Donc, tout ce que ça peut amener en vous comme pensée, sentiment, émotion, conclusion. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, Florian Duliard? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Voilà, donc pour l'envie. Est-ce que ça te va, Sylvie? Ouais, super. Voilà. Alors, Catherine nous disait que mon business travaille davantage pour moi. Et donc, si tu lui demandais, demande et tu recevras. Donc, quelle question est-ce que tu pourrais poser à ton business pour qu'il travaille davantage pour toi? Bah, déjà, est-ce que tu sais quelle question poser? Si tu ne sais pas, tu peux demander quelle question est-ce que je pourrais poser à mon business pour qu'il puisse travailler davantage pour moi. Alors, pour étayer ça, une notion qui est intéressante à avoir, c'est de se dire que souvent on a tendance à confondre, si on a un business, de le confondre avec nous-mêmes, de penser qu'on fait qu'un avec son business. Et c'est là qu'on peut se noyer parce qu'on va mélanger tout entre notre vie personnelle et notre business. Et donc, l'idée, c'est de se dire que notre business, c'est une entité à part. Et on va pouvoir donc avoir une relation avec notre business, être en relation avec notre business. Et on va pouvoir lui parler, puisque c'est une entité à part entière avec sa propre conscience. Et on va pouvoir, par exemple, lui demander de travailler davantage pour nous, d'amener plus de profit, par exemple, ou on peut lui donner un objectif de doubler en 6 mois, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, tout ce que ça amène en vous de vous dire que vous pouvez parler à votre business, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Fabiola? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et donc après, une fois qu'on commence à être en relation avec son business, lui demander de lui donner des tâches, en fait. Lui donner un job, lui donner un travail. Et tous les jours, lui demander de faire un travail. Et partout et toutes les fois où vous avez confondu votre business et vous, où vous avez cru que ça faisait qu'une seule chose, qu'un seul ensemble, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, Florian Duliard? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Ça va, Catherine? Objectif de doubler, ouais. Et pourquoi pas plus, ça? Après, voilà. Ensuite, donc plus de clients. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus de joie? Donc, avoir plus de clients. Donc, là aussi, on peut demander à son business d'attirer vers lui plus de clients. Et puis aussi, peut-être lui se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire de différent qui m'amènera à un résultat différent? Si, par exemple, jusqu'à présent, vous faites votre business d'une certaine façon et que vous n'arrivez pas à augmenter votre nombre de clients, vous faites X choses, vous avez fait, je ne sais pas, de la pub, des flyers, enfin, créer un site web, enfin, différentes choses et ça ne décolle pas. Donc, au lieu déjà d'éviter de partir dans le ouais, c'est nul, je ne sais pas m'y prendre, etc. Donc, déjà, voilà, arrêter de se donner tort. Et puis, poser la question, qu'est-ce que je pourrais être et faire de différent qui m'amènerait plus de clients? Et se dire aussi, si je fais toujours la même chose, et même si je change un tout petit peu, je vais obtenir un résultat identique. Si on veut un résultat différent, il va falloir faire quelque chose de vraiment différent. Et si on ne sait pas quoi faire de différent, c'est poser la question, qu'est-ce que je pourrais être et faire de différent aujourd'hui qui me permettrait d'amener plus de clients dans mon business? Et tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer en totalité? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Par rapport aux clients, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Soraya? Voilà, j'ai ouvert mon micro. Ouais, super. Bonsoir. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Non, je pense que j'ai noté des petites choses. Et puis, ça relate aussi un petit peu ce que disait avant, je crois, Catherine, sur le fait de… Ah,
ça rejoint un petit peu, ça rejoint un peu l'envie aussi. Enfin, moi, l'envie, je l'ai, c'est effectivement de décanter l'activité. Donc voilà, tu as donné quelques phrases de déblayage et je vais m'y attacher. Et puis après, ben, on va voir comment ça va se passer. Effectivement, bon, après, l'activité Access, elle démarre, donc faut lui laisser aussi le temps de tout poser et puis bah, qu'elle prenne de l'ampleur tout doucement. Voilà. Et tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Oui. Voilà, tout à fait. Right and wrong, good and bad, poken pod or nine shorts, boys and beyonds. Merci. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais ajouter d'autre de ce que tu as déjà fait jusqu'à présent qui permettrait d'expanser tout ça et d'obtenir plus de clients, plus de gens qui viennent à tes stages ou à ce que tu proposes, à tes ateliers? C'était aussi un peu de manque de confiance, quoi. Et donc, j'ai travaillé sur le manque de confiance et voilà, j'attends que ça se mette en place et la peur de mal faire. Je pense que c'est ça aussi, la peur de mal faire. Donc, du coup, comme la peur de mal faire est là, c'est la peur de dire autour de soi que je suis praticienne. Ça va ensemble, hein. Voilà, donc ça commence à se mettre en place, mes flyers sont prêts, donc maintenant on attend la magie. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ouais, commence à devenir encore mieux que ça. Ouais. Merci Laurence. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est de se dire qu'on est tous uniques et que la façon dont tu vas faire tes séances de bar, parce que je suppose que tu es praticienne de bar. Oui. Ouais. Donc, la manière dont tu vas faire tes séances, il n'y a que toi qui vas les faire de cette façon-là. Donc, si on parle de confiance en soi, bah, c'est se dire je suis unique, de se dire je suis un cadeau. Voilà, déjà, voilà, je suis le cadeau puisque il n'y a que moi qui suis comme ça, il n'y a que moi qui vais parler comme ça, il n'y a que moi qui vais avoir ces idées-là, il n'y a que moi qui vais faire telle chose de telle façon. C'est par ce côté-là qu'on est unique. Et donc, d'arrêter de se donner tort par rapport à ça si on ne fait pas comme tout le monde fait, si on n'a pas envie de faire comme tout le monde fait aussi, hein, parce qu'on n'est pas obligé de suivre voilà, tout ce que, toutes les traditions, toutes les règles aussi qu'il peut y avoir dans n'importe quel domaine. Hein. Bon, alors, une séance de bar, bah, il y a quand même un déroulé que tu as appris en suivant une classe, mais en dehors de ça, la façon d'accueillir la personne, la façon de la mettre à l'aise, de lui demander si ça va, etc., de l'installer sur la table, ensuite, après la séance, de lui demander comment ça a été, etc., d'échanger. Tout ça, c'est toi, la façon dont tu vas le faire, il n'y a que toi qui vas le faire de cette façon-là. Donc, voilà, arrêter de se donner tort et se dire c'est ni bien ni mal, c'est ma façon à moi. Et puis même si au début, bah, tu n'es pas tout à fait à l'aise, à force, bah, voilà, c'est comme toute chose, à force de s'entraîner, bah, ça devient de plus en plus facile. Et puis après, bah, on prend plus d'aisance, plus d'assurance aussi. Et ce n'est pas obligé d'être compliqué, d'être difficile, même la première fois où tu donnes une séance. Voilà, de se dire, bah, je fais de mon mieux et voilà. Et tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, poken pod or nine shorts, boys and beyonds. Il y avait Nadine qui avait posé une question sur la clientèle. Oui. Laurence, il y a Nadine qui avait posé aussi une question à propos de clients. Ah, je n'avais pas entendu. Maggie? Nadine, pardon. Je ne t'entends pas bien. Ah oui, les clientes ne sont presque plus venues à toutes les conclusions et jugements Poképod. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, Nadine? Que les clientes soient presque plus venues. Est-ce que toi, tu as voulu arrêter ou est-ce que tu as voulu ou est-ce que ça devenait trop enfin, est-ce que tu as bloqué quelque chose? Je piche pas parce que j'adore ce que je fais et je piche pas du tout j'ai changé d'appartement. C'est Nadine, la Nadine que je connais. Est-ce que je te vois pas? Oui, ça fait, oui. Oh, Nadine, je suis super contente.
Et moi, donc. Oui, c'est toi, ok. Oui, 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 voilà. Tu sais un peu le truc, Laurence. Et donc, oui. j'ai changé de maison. Mhm. Et puis, au début, elles sont venues et après plus. J'ai pas pigé le truc, quoi. J'ai pas pigé parce que non, j'ai vraiment pas pigé. J'ai pas changé. À part changer de maison, bon, il doit y avoir des trucs, c'est pas terrible ici dedans, mais et Mhm. qu'elle ne veut plus à cause de ça, je sais pas. Mhm. Donc déjà, Compris. tous les points de vue, toutes les décisions, les jugements, les calculs et les conclusions que tu as pu prendre par rapport à la situation, est-ce que tu veux bien détruire et décrire tout ça, Fouin Julia? Oui, Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et puis tu peux aussi demander qu'est-ce que je pourrais faire de différent qui permettrait à plus de clients de venir me voir, des nouveaux clients, hein, pas forcément des gens qui reviennent, ok, bien sûr, puis d'autres clients qui pourraient voilà. Oui. découvrir ce que tu as proposé. Ouais. Mhm. Et donc, Ouais, oui. les questions que tu as parlé à son business et tout ça que tu as contribué avant, ça tient aussi pour moi, quoi. Mhm. D'accord. Oui, de demander à ton business s'il y a quelque chose, quelle contribution tu pourrais être pour lui. Ouais. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu pourrais faire qui permettrait voilà, qu'il puisse reprendre son expansion. Alors, quand on pose des questions, j'en ai pas parlé, c'est pas chercher la réponse, hein, c'est poser la question sans attendre de réponse, continuer à faire ce qu'on a à faire dans sa journée, vaquer à ses occupations. Puis à un moment donné, on va avoir une prise de conscience qui va nous dire ah ben oui, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je pourrais faire. Voilà, on parle de synchronicité, on parle un événement qui va nous faire penser à quelque chose et qui va nous faire repenser à cette question qu'on a posée et qui va nous permettre de se dire ah ouais, ça va être une évidence et du coup on va mettre en place cette idée qu'on a, voilà, téléphoner à quelqu'un, je sais pas, faire venir quelqu'un chez soi pour, je sais pas, créer quelque chose de nouveau. Enfin, peu importe l'idée que vous allez avoir ou les idées que vous allez avoir, mais suivez votre conscience, suivez votre intuition pour voilà, faire quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent, en fait. Ça aussi, c'est de se dire, bon, bah, peut-être qu'il faut que je passe à autre chose, peut-être que je dois changer quelque chose, peut-être que je fais quelque chose d'une certaine façon qui fait que forcément, j'obtiens toujours le même résultat. Donc là, si je veux changer le résultat, il faut qu'au départ, je fasse quelque chose de différent. Et si on ne sait pas quoi, on pose la question, qu'est-ce que je peux faire ou être différent aujourd'hui qui permettra à mon business de s'expanser, à mes clients de venir, à d'autres clients de venir, à mes clients de revenir, etc. Et tout ce que ça fait remonter en vous comme pensée, sentiment, émotion, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Fouad Legard? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyond. Ça va, Nadine? Oui, ça va, merci Laurence. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets Ah oui, la procrastination. Ah, un vaste sujet où on va se donner tort d'attendre la dernière minute pour faire les choses. Alors la procrastination, c'est aussi se dire je suis tellement, on se dit inconsciemment, je suis tellement puissante, je suis tellement puissant que de toute façon, quoi que j'ai à faire, une demi-heure me suffit, donc j'attends la dernière demi-heure pour faire ce que j'ai à faire, rendre un dossier, terminer un truc, une demi-heure avant l'heure fatidique, parce que je sais qu'en une demi-heure, ça me suffira et j'aurai fini. Donc, ok, certes, c'est la réalité, à chaque fois, une demi-heure vous suffit pour faire ce que vous avez à faire, mais dans quel état de stress, dans quel état de speed, de se dire, voilà, il faut que je me dépêche et machin. Donc, tout ce que la procrastination vous amène comme satisfaction d'avoir fini quand même dans les temps
mais en même temps de stress, de course à l'arrache et tout ça à la dernière minute. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Foi Julia? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Puis je ferais bien d'appliquer ça aussi pour moi, parce que je suis aussi la reine de la procrastination et Poképod. Voilà. Et puis tous les jugements que vous avez sur vous de faire ça, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décrire aussi? Oui. Foi Julia, right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. C'est aussi les jugements qu'on se dit, ouais, la prochaine fois, non, je ne ferai pas comme ça. Quand j'aurai un dossier à préparer, eh ben, je prendrai peut-être 1 mois ou 2 semaines. Je commencerai, je rassemblerai toutes les informations, je commencerai à mettre en forme, etc. pour être prête à temps. Voilà. Et donc, époque, tout ça. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la procrastination, ça peut être aussi quand on n'a pas toutes les informations et on attend parce qu'il nous manque des trucs pour commencer. Alors, si on se dit, tiens, je suis en train de laisser couler quelque chose, je vais être encore à la bourre pour terminer, c'est de se dire, est-ce qu'il me manque de poser la question, est-ce qu'il me manque des informations? Est-ce que j'ai vraiment tous les éléments pour pouvoir remplir ce dossier, pour pouvoir finaliser mon projet, peu importe. Et en posant la question, est-ce que j'ai vraiment toutes les infos, se dire, est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un? Est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un? Est-ce qu'il faut que je prenne plus d'informations sur ça ou que je redemande à la personne qui m'a confié ce travail des renseignements complémentaires? C'est aussi de se poser cette question-là. Parce que souvent, c'est ça, il nous manque des billes, puis on se dit, je les aurai peut-être que la semaine prochaine, donc c'est pas la peine que je commence, parce que j'ai pas tout, j'attends. Mais peut-être qu'au lieu de faire ça, c'est de se dire, il me manque des infos, je les demande bien en amont, pouvoir ne pas être à courir à la dernière minute pour pouvoir finaliser mon dossier, mon projet. Donc, tout ce que ça amène en vous comme attente, projection, point de vue, rejet, séparation et jugement, donc de vous et des autres, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Foi Dionyard? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Oui, Laurence. Oui. Je voudrais dire quelque chose à propos de la procrastination. Parce que je suis un grand spécialiste aussi. Et j'ai beaucoup étudié ça à un moment donné. Et il y a des formes de procrastination aussi beaucoup plus subtiles. C'est-à-dire qu'on va être très, très occupé à plein de choses, mais pas forcément aux choses importantes. Donc, on peut avoir l'impression d'être occupé, mais des fois, il vaut mieux se poser, faire qu'une chose importante et puis se poser la question et puis se dire, est-ce que cette chose, elle est vraiment importante pour mes projets? Et ça peut être non, et puis c'est OK de procrastiner, en fait, de tout simplement l'abandonner, parce que si on procrastine trop longtemps quelque chose, soit c'est pas le moment, soit finalement, elle n'a pas besoin d'être faite, la tâche. Oui, se poser la question, est-ce que vraiment la date limite, est-ce que c'est vraiment important de la tenir? Et puis, dans ce que tu me disais aussi, c'est que quelquefois, on a un gros projet, puis plein de petites choses autour à faire. Et au lieu de démarrer le gros projet, on a toujours toutes les petites choses à faire autour avant de commencer vraiment le vif du sujet. On se dit, moi, je fais d'abord la petite truc là, nanana, je termine les choses avant d'entamer vraiment le plat de résistance, on va dire. Et ça permet, en faisant ça, on décale, on a toujours quelque chose de mieux à faire que de démarrer vraiment le gros projet. Ouais, ça me fait penser à ça aussi, ouais. Pardon? Et avec la joie du business, c'est vrai que j'ai découvert que, effectivement, se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui va contribuer réellement à mon succès, à mes affaires? Et c'est suivre cette énergie-là, quoi. C'est pas forcément ce qu'on apprend ou ce qu'on nous dit de faire sur la manière de décomposer un projet, y compris de ne pas le faire forcément dans l'ordre. On peut faire un bout au milieu, un bout au début, en fonction de l'inspiration ou des informations, des éléments qu'on a. Dans la joie du business, ce que j'ai découvert, c'est tout à fait autorisé et c'est pas du tout classique comme approche et c'est ce qui me plaît beaucoup. Oui, puis de se dire, oui, c'est pas parce qu'on doit faire d'abord A, puis après B, puis après C, puis après D, nanana, que tout le monde fait comme ça, qu'il faut faire ça. Si nous, on a envie de faire dans l'ordre, dans le désordre complet, d'ailleurs, c'est pas forcément le désordre, c'est plus l'enchaînement qui va nous convenir à nous, et s'autoriser à le faire. Parce que qu'est-ce qu'on sait au fond de nous
qui va permettre de mieux régler ce qu'on a à faire, de mieux avancer sur ce projet-là. On le sait au fond de nous. Et si on commence par telle partie, c'est parce qu'on, soit, comme tu dis, on a toutes les informations et ça va se faire en 2 coups de cuillère à peau. Et puis, quelque chose qui devait peut-être se faire en théorie au début, on ne sait pas encore exactement ce qu'on devrait faire. À ce moment-là, on le met en attente et puis on y revient une fois que c'est prêt, que c'est suffisamment mûr pour qu'on puisse le traiter facilement, en fait. C'est vrai. Et ça m'a fait penser aussi à un truc oui, quand on a X projets en même temps, X choses à faire, on n'est pas obligé de travailler dessus tous les jours. On peut, justement, pour le remettre un peu de pétillant, un peu de fun dans ce qu'on fait, avoir plus de joie, c'est regarder parmi les 10 tâches qu'on a à faire, par exemple, laquelle ou lesquelles ont besoin de nous aujourd'hui. C'est tous les jours, par exemple, se dire, parler à son business, dans mon business, voilà, j'ai 10 trucs qu'il faut que je fasse. Enfin, j'ai 10 trucs ouverts en même temps, plutôt, lesquels ont besoin de moi aujourd'hui. Et puis, voilà, s'attacher à ces 2-3 actions qu'on a à faire. Et puis, une fois qu'elles sont faites, reposer la question. Et ainsi, c'est plus… c'est suivre ce qu'on sait, suivre son savoir. Et on va pas forcément s'obliger à faire des choses qui n'ont pas besoin de nous aujourd'hui. Voilà, plutôt, au niveau de l'envie, du coup, comme on parlait au début, travailler faire avancer les 2-3 actions, les 2-3 dossiers qu'on a qui ont besoin de nous aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir envie de le faire parce que on sait que ça va avancer les choses. Et donc, tout ce que ça amène en vous, comme pensée, sentiment, émotion, limitation aussi. Donc, je ne peux pas le faire parce que tout le monde fait A, B, C, D, et moi j'ai envie de faire autrement. Et donc, de se juger là-dessus, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, fois 1 milliard? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod 09, shorts, boys and beyond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Trouver un cabinet qui serait une contribution pour moi. Alors là, on peut aborder une autre notion, c'est de demander au cabinet de nos rêves où est-ce qu'il aimerait bien, où est-ce qu'il est, qui se présente à nous. Voilà, s'adresser déjà à cette entité qu'est le cabinet dans lequel on a envie de travailler, qui va être dans l'endroit qui va être juste bien pour nous, avec la superficie juste bien qui nous convient, l'éclairage, le chauffage, le confort, enfin tous les éléments dont on a envie qui seront bien pour nous, sans les détailler forcément, mais dire voilà le cabinet qui va correspondre à ce dont j'ai envie. C'est de lui parler et puis lui demander qu'il se présente à nous. Et tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça fois 1 milliard? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod 09, shorts, boys and beyond. Parce que ce n'est pas forcément nous qui devons chercher notre lieu, mais de lui demander de se présenter à nous. Ça va faire qu'on va peut-être rencontrer quelqu'un qui va nous parler d'un truc, qui connaît quelqu'un, puis ah oui, tiens, il a justement quelque chose à louer. Et puis, ça va se faire d'une manière très fluide et en 2 coups de cuillère à peau et ça va être réglé facilement. Plutôt que de d'éplucher des annonces, de visiter, de faire quelque chose qui va être lourd, qui va prendre du temps. Simplement demander. Alors, sans dire, il faut, je ne sais pas, 20 mètres carrés, un garage, un parking, le chauffage comme ci, comme ça, bref, X, faut pas demander les détails parce que là, on va être dans la limitation et parce qu'on va définir tout un cadre de ce qu'on veut que notre cabinet soit. Et s'il y a quelque chose de mieux à côté, on ne va même pas le voir parce qu'on va chercher que ce qu'on a défini. Donc, c'est plutôt de dire, chercher quelque chose dont la superficie va me convenir, qui sera exactement ce dont je rêve, ce dont j'ai besoin, ce qui va être le mieux pour moi, qui va contribuer le mieux à mon business et à moi.
Et voilà, poser cette question-là, puis laisser filer cette demande et voir ce qui revient. Voilà. Après, on ne peut pas dire ça va être demain ou dans 10 jours ou dans 2 mois que vous aurez la réponse, mais voilà, de reposer la question voilà, tous les jours, dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que je trouve le cabinet qui va être la meilleure contribution pour mon business, par exemple, et pour moi. Et tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer totalement? Faut un Julia. Right and wrong, good and bad, broken pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Ça va, Hélène, par rapport à ça? Je n'ai pas vu. Après. Ah bah Laure, bonsoir Laure. Oui, ça rejoint parce que voilà, dans quel lieu mon activité et moi nous sentirons bien et vivrons nous le succès. Voilà, c'est poser cette question-là, c'est sans rentrer plus dans les détails, mais de demander quelque chose qui va être nourrissant pour nous et notre business, qui va être une contribution, et puis laisser venir les choses. Voilà, elles vont se présenter à nous facilement. Et puis déblayer tous les jours, poser la question tous les jours jusqu'à voilà, trouver que ce lieu se présente à nous et que ça puisse se faire vraiment facilement, quoi. Et donc tous les points de vue, limitations et jugements que vous avez sur le fait d'obtenir quelque chose facilement, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, faut un Dieu liard? Oui. Right and wrong, good and bad, poken pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Parce que le mantra d'Access, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et donc, tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer en totalité? Point Julia. Right and wrong, good and bad, poken pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et donc, oui, en posant cette question comme tu la poses, Laure, hein, ça permet de demander, de demander quelque chose qui va être, qui va te convenir à ton business et toi, et puis voilà, voir ce qui va arriver. Il y a Carole qui a dit que son lieu n'existe pas tellement il est merveilleux. Je lui ai répondu dans le chat qu'elle n'a qu'à le créer. Alors. Oui. Et tous les points de vue que vous avez sur le fait d'être trop exigeant, d'être hors limite, voilà, d'être dans l'exubérance, dans l'expansion. Donc tous les points de vue que vous avez par rapport à ça, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer en totalité? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, poken pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Oui, Laure, tu Moi, voulais... c'est que le... Pardon. Vas-y. Le lieu, il est, je le ressens en moi, il est là, il est vivant, mais c'est un lieu tellement formidable que je me dis que c'est pas possible que ça existe, quoi. Pour moi, pour l'humanité, les animaux, les humains, il est merveilleux et j'ai peur qu'il n'existe pas. C'est ce que je voulais dire, Guy. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu le trouves facilement avec aisance, joie et gloire? Que j'ai plus peur. Oui. Que je n'ai plus peur. Tu as peur de le trouver? Non, j'ai peur qu'il n'existe pas tellement. Il est là, je le ressens et ça apporterait tellement à moi, à tous, que c'est Bisounoursland, quoi. Voilà, j'ai peur qu'il n'existe pas tellement. Pourtant, c'est des choses tout à fait faisables. Hein. Matériellement, c'est là, mais je crois que je me limite tellement. Je me dis, mais mon Dieu, que ce serait un lieu merveilleux pour tous, quoi. Un paradis sur Terre. Pas point de vue. Ouais. Donc justement, tous les points de vue que tu as sur la définition de ce lieu, sur le fait que ça soit trop ceci ou pas assez cela, est-ce que tu veux bien détruire et décrire tout ça, Foin Julia? Ouais, oui. And bad, pocket pot, all nine, shorts, boys and beyonds. Et
sur tous les points de vue aussi que tu as sur le fait que ce soit beaucoup mieux que tout ce que les autres personnes te disent que tu peux avoir. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout ça, Foin Julia? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et est-ce que c'est de la peur ou de l'excitation de trouver ce lieu? Ah, peut-être que finalement, ce serait une telle réalisation qu'il n'y aurait plus rien à faire derrière. Ouais. Ouais. Plus de l'excitation? Ah, de l'excitation, il y en a. Pétard, je le sens tellement. Non, mais il est là. J'ai vraiment l'impression qu'il est là et qu'il y a juste un voile à tirer. Et voilà, donc je ne sais pas définir en fait exactement. Ça fait plusieurs mois que ça me trotte dans la tête. Je le sens, je le respire, je le vois, il est là, mais je tire pas le rideau, quoi. Je pense. Et pourquoi, je sais pas trop. Ouais. Peut-être peur, excitation, tout mélangé. Ouais. Mais pas besoin de chercher le pourquoi. Parce que le pourquoi, ça fait tourner en rond, en fait. Hein. Comme le hamster dans sa roue. Donc, voilà. Donc, c'est plus continuer à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce lieu vienne à moi facilement, voilà, avec une aisance totale et que je puisse voilà, l'intégrer le plus rapidement possible. Voilà, c'est plus, et puis, faire comme si tu y étais déjà aussi. Ah oui. Mais je pense que ça, tu es déjà dans le… Oui, je suis dans le move, il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut juste le concrétiser matériellement. Voilà. Et puis, l'autoriser à venir à toi. Oui. Baisser tes barrières en disant non, c'est pas possible, ça va être trop chouette. Oh non, c'est trop pour moi. Voilà, ce genre de choses. Et au contraire, dire ouais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'enlève mes limitations sur ce que j'ai le droit d'avoir ou pas aussi, peut-être. Oui. Est-ce que tu le mérites, ce lieu? Au fond de toi, est-ce que tu dis, ou est-ce que les autres te disent, ouais, tu mérites pas d'avoir quelque chose d'aussi bien, ou toi, il y a peut-être des choses comme ça aussi, non? Non, c'est pas ça. C'est que vraiment, c'est pas ça. C'est que ce serait vraiment une telle réalisation et ça créerait un tel bonheur pour moi et enfin, ça paraît utopiste, mais pour les autres et pour les animaux et la nature et tout ça, que c'est le lieu que j'ai attendu toute ma vie et qui serait enfin là, quoi. Auquel j'ai pensé, c'est mon paradis, tel que je pourrais le vivre sur Terre. C'est oh là là, quel accomplissement! Ouais, donc voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce lieu vienne à toi facilement et rapidement? Que je l'autorise à venir à moi. Et que tu le laisses venir à toi, ouais. Oui, c'est ça, laisser venir à moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu dis, ça se trouve, il y a juste un pas et voilà. Oui. Puis dire, bon, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit aujourd'hui et… j'ai pris ça partout. Et tout ce qui empêche cela, est-ce que tu veux bien détruire et décrire tout ça, Foin Julia? Maintenant? Oui. Good and bad, pocket pot, online shorts, boys and beyonds. Et quand tu vas venir au mois de mai, peut-être je vais te le présenter du coup. Ah, j'aimerais bien, ouais, c'est vrai. Alors ça serait chouette. Parce que je vais venir à Albi faire une classe fondation au mois de mai. Laure m'invite dans cette belle région. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu me fasses visiter ton lieu après? Wow. Merci. Super. Merci. Ouais, merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Oui, Laurence, c'est encore Nadine. Oui. Il y a un truc qui m'est venu à propos. Tu vois, je me cache encore toujours. Ouais. Ouais, il y a encore ce truc-là qui coince, prise de conscience qui m'est venu. Et je voulais te demander, est-ce qu'il suffit de tirer l'énergie pour les clientes, tu sais? Est-ce qu'il suffit de tirer l'énergie ou faut quand même se faire des flyers et tout pour se montrer en plus? Eh ben, qu'est-ce qui est léger pour toi? Parce que il y a tous les points de vue de dire si j'ai pas de carte de visite,
si j'ai pas de site internet, si j'ai pas de flyer, si j'ai pas ceci, si je sais pas cela, je ne peux pas commencer un business parce que j'ai rien. Personne ne peut venir vers moi. Donc, il y a déjà ça. Donc, tous les points de vue qu'on peut avoir, toutes les conclusions qu'on a sur le fait qu'il faut avoir ça, ça, ça et ça avant de commencer quelque chose. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Fouin Julia? Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod online, shorts, boys and beyonds. Et après, donc tu parlais de tirer l'énergie. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez l'habitude, les personnes autour du Zoom. Donc, tirer l'énergie, c'est donc au travers des clients, par exemple, des clients potentiels qu'on peut avoir, voilà, qui sont à la recherche de ce qu'on va proposer, des services qu'on propose, enfin, peu importe de ce qu'on, voilà, de notre business. On peut très bien tirer l'énergie, donc se poser, on va le faire l'exercice, se poser et imaginer donc l'énergie qui nous entoure, qui est présente partout, de créer un flux donc qui va venir de l'arrière, dans le dos des personnes, de nos futurs clients en fait, qui ne savent même pas encore qu'ils sont en train de nous chercher. Donc faire passer l'énergie de derrière eux, les traverser, venir vers nous et nous traverser et repartir derrière nous. Donc faire comme un circuit comme ça, où on va tirer l'énergie au travers de nos futurs clients vers nous et au travers de nous. Donc pour mettre quelque chose en route en fait. Et donc quelque chose qui va faire que les clients, comme on tire l'énergie au travers d'eux, ils vont nous trouver en fait. Voilà, ça c'est la magie. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement quand vous y pensez et qui va vous permettre de faire changer les choses. Alors, si vous pensez à faire un flyer, une carte de visite, si pour vous ça va ensemble, c'est pas l'un ou l'autre, suivez ce que vous avez envie de faire aussi. C'est pas la recette de cuisine, il faut faire ça, 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 c'est aussi ce que vous avez au fond de vous, ce que vous percevez qui va être une contribution pour votre business. Vous pouvez poser la question, business, voilà, comment est-ce que je peux te contribuer aujourd'hui, contribuer à toi et voir ce qui se présente, si c'est faire un tirage d'énergie, créer des flyers, peu importe, enfin voilà, de percevoir ce qui va être utile aujourd'hui pour votre business et comment vous allez aussi contribuer à son développement. Parce qu'on a parlé que le business pouvait contribuer à notre vie en lui donnant un travail, en lui donnant des objectifs, mais dans l'autre sens aussi, nous, on peut très bien contribuer, parce c'est une relation, donc c'est dans les deux sens, on peut très bien aussi contribuer à notre business, donc justement en posant la question, comment je pourrais contribuer aujourd'hui, et puis voir ce qui vient et se dire, ah bah oui, tiens, ou alors c'est téléphoner à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, lui dire, bah tu sais, j'ai un nouveau truc, je fais des séances de bar, est-ce que tu voudrais essayer, etc. Et c'est pas forcément faire des flyers, ça peut être vraiment toute autre chose, ou mettre une affiche à la boulangerie, par exemple, ou enfin, voilà, peu importe les idées que vous pourriez avoir, voilà, c'est plutôt de suivre ce qui vous vient comme idée. Si ça vient à ça vous vient à l'idée, c'est que vous pouvez le faire, en fait. Moi, ce que je dis toujours, si vous y pensez, c'est que ça peut être une contribution pour vous et pour votre business. Donc après, vous voyez, voilà, ce qui vous vient et ce qui est léger pour vous aussi. C'est aussi suivre ce qui est léger pour vous, qui va vous amener du fun, le plaisir de le faire. Voilà, c'est pas dire il faut que je fasse des flyers. Non, il faut que ce soit super, je vais faire ça, je vais les faire comme ci, comme ça. Et il faut que ce soit rigolo pour vous aussi de le faire. Pas parce que tout le monde fait des flyers, je vais en faire aussi. Voilà, c'est pas forcément ça qui va être une contribution pour votre business. Et donc, tout ce que ça amène en vous, comme pensée, sentiment, émotion, conclusion, décision, point de vue, est-ce que vous voulez bien, attente et projection, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, Fouin Julia, en totalité maintenant? Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod online, shorts, boys and beyonds.
Et puis donc tirer l'énergie, voilà, pour amener les clients. Alors une fois, oui, pour terminer quand même, une fois que vous avez tiré plein d'énergie au travers de ces éventuels clients vers vous, voilà, vous avez bien tiré. Après, vous laissez partir des petits filets, donc dans toutes les directions, des petits filets d'énergie qui vont vous permettre d'atteindre les personnes qui sont à la recherche de ce que vous proposez et puis de vous trouver. Parce que vous allez créer une sorte de connexion énergétique, en fait. Ça va, Nadine? Oui, merci Laurence. Très bien. Et oui, encore une fois, donc après, sur tout ce qui est plus matériel, c'est de poser la question, est-ce que ça va être une contribution ou pas si je fais des flyers, si je fais des cartes de visite. Voilà. Ce n'est pas forcément une obligation. Il faut que ce soit quand même fun. On est quand même joie du business, donc voilà, qu'est-ce qui va être fun pour moi de faire, je vais contribuer, mais en m'amusant aussi, quoi. Et faire ce qui est léger, avec l'outil léger lourd, de savoir si c'est léger pour nous, c'est que c'est vrai pour nous et c'est quelque chose qui va contribuer pour nous et pour notre vie et pour notre business. Donc voilà, suivre ce qui est léger aussi, suivre la légèreté, suivre ce qui va vous donner envie de le faire, ce qui va pétiller, ce qui va… Et peut-être vous allez vous réveiller demain avec une idée complètement saugrenue. Attends, non, je ne peux pas faire ça. Voilà, donc là, vous faites des poképods sur tous, sur les points de vue que vous avez, sur la nouvelle idée que vous avez eue. Vous détruisez et décréez tout ça. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et si cette idée, elle est légère pour vous, c'est un truc complètement fou par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent, suivez la légèreté et voyez où ça vous mène, voyez ce que ça vous fait faire de différent. Donc forcément, vous aurez un résultat différent. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit comme ça demain matin en vous réveillant? Et tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer en totalité maintenant? Pour un vieillard. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Donc, il y avait Lucille qui disait… il y a Hélène qui a fait une contribution aussi là, par rapport à la difficulté de quitter son emploi et en même temps de développer peut-être une autre activité pour pouvoir envisager un cabinet. Donc, je n'ai pas entendu le début, pardon, qui? C'est la difficulté de quitter son emploi qui est alimentaire et de s'investir en même temps ou d'un autre côté dans un cabinet. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi. En fait, je voulais intervenir par rapport à cette question-là. Donc je gagne très très bien ma vie, sauf que ce n'est pas du tout léger. C'est stressant, angoissant à courir toujours derrière un chiffre. Et ça fait 8 mois, donc je partageais le cabinet avec un cabinet déjà avec quelqu'un sur à peu près deux journées par semaine. C'était vraiment une grande contribution. C'était très léger, sauf que là, bon, j'ai arrêté fin décembre pour pouvoir essayer de trouver quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que le fait d'avoir déjà un travail qui est tellement prenant que du coup c'est très compliqué de pouvoir m'investir dans la recherche d'un nouveau cabinet, m'investir parce que je suis à mon compte des deux côtés, donc je ne peux pas m'arrêter, pas de chômage, pas de, vous voyez. D'accord. Et qu'est-ce qui serait léger pour toi? D'arrêter voilà. J'ai l'impression que rien n'est léger là pour l'instant. Tu es un peu entre deux, savoir vers où tu vas aller.
pour pouvoir parce qu'une possibilité, c'est de diminuer d'un côté. Oui, vas-y. Oui, c'est ça, c'est pas évident parce que je ne peux pas, je suis obligée de doubler mon temps de travail parce que je ne peux pas arrêter d'un côté et pour pouvoir m'investir dans l'autre. Donc c'est le soir jusqu'à 21h, donc ça veut dire que je délaisse la vie de famille. Et est-ce que tu pourrais certaines tâches les confier à quelqu'un, même si c'est de manière temporaire? Ouais, je sais pas. J'ai jamais vraiment, vraiment pensé. Oui, il faudrait peut-être que je prenne quelqu'un pour mon premier boulot, mais bon. Parce que on n'est pas obligé de tout faire soi-même aussi. Hein, dans son ou ses business, on n'est pas obligé de tout faire soi-même. Et voilà, et poser la question, est-ce que quelqu'un pourrait contribuer à ce business-là, à ta première activité par exemple, et voir ce qui se présente, s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui peut te donner un coup de main, ou c'est pas forcément recruter quelqu'un, mais en même temps de manière temporaire, avoir un peu quelqu'un qui puisse t'épauler pour que toi tu puisses te consacrer à ce qui te plaît mieux. D'accord, merci. Et donc tout ce que et tout ce que ça amène en toi, hein, comme conclusion, comme attente, projection, etc. Est-ce que tu veux bien détruire et décrire tout ça, Fran Julia? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et suivre la légèreté, voilà, poser des questions et suivre ce qui est léger pour toi, pour laisser venir à toi des idées pour trouver une issue à cette situation et pas forcément l'issue que tu vas envisager avec ton mental, mais plutôt en posant des questions. Qu'est-ce que je pourrais changer là-dedans? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Puis voir ce qui se présente. Et ça peut être, oui, quelqu'un qui est là, oh, bah, si tu veux, moi je te donne un coup de main et puis voilà, hop, ça va se faire tout seul. Ou alors sur la nouvelle activité, quelqu'un qui va te faciliter les démarches, par exemple. Voilà, peu importe, mais de poser des questions des deux côtés pour voir ce qui pourrait être plus facile pour toi, plus léger pour toi. Que c'est, voilà, tu dis, tu travailles beaucoup, donc il faut peut-être envisager d'autres choses pour que ça puisse alléger pour toi, quoi. Et tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que tu viens détruire et décrire tout ça, Fran Julia? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. J'espère que ça te convient, Hélène. On ne te voit plus, on ne t'entend plus. Voilà. Et donc la question, oui, de lâcher son travail complètement. Et voilà, bah c'est bon. Moi, j'ai mon exemple personnel. J'avais un emploi dans une grande entreprise de télécom. Je travaillais chez Orange en fait. Et puis petit à petit, bah, j'ai pu faire les vases communicants, donc diminuer d'un côté et augmenter de l'autre quand j'ai commencé Access. Puis là maintenant, bah, j'ai arrêté chez Orange et je travaille complètement avec les outils d'Access. Et voilà, donc ma situation a beaucoup changé une fois que j'ai commencé à poser des questions, à demander qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ma vie, auquel je n'avais pas encore pensé. Enfin, voilà, ce genre de questions-là qui fait qu'il y a des choses qui se présentent à nous auxquelles on n'avait pas du tout pensé. C'est jamais la façon qu'on a imaginé, en fait. Hein. Parce que c'est notre mental qui nous donne l'imagination, parce qu'il nous présente ce que lui, il connaît. Donc, c'est assez limité. Et alors qu'en fait, en posant ces questions-là, ben, on s'ouvre à toutes les possibilités, pas seulement celles que notre mental nous propose. Et c'est ça qui fait que ben, on va avoir des trucs improbables, complètement fous qui vont se présenter, et dire ouais, comment ça devient encore mieux que ça, en fait. Hein, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine?
Donc, j'espère que vous avez trouvé pas forcément des réponses, parce que ce n'est pas des réponses, mais voilà, trouver des questions pour vous. Et puis, voilà, que ce call sera une contribution pour votre business, votre vie et pour vous. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur la joie du business, je vais être à Lyon du 2 au 4 février pour donner animer 2 stages sur la joie du business. Donc, avec Guy, on va être tous les deux là et donc sur Lyon, dans le 3e arrondissement, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Près de la Part-Dieu. Oui. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on mettra les liens d'inscription dans l'email qu'on va envoyer avec le replay de l'enregistrement de cette soirée. Et puis, donc on va rester en contact maintenant, voilà, sur la joie du business. Et puis, en tout cas, je vous souhaite plein de fun avec votre business, plein de bonnes surprises, plein de réussites. Et puis, merci beaucoup d'être venu aussi. Voilà, et puis au plaisir. Je ne sais pas si on en fera d'autres, peut-être de temps en temps, un call sur le business, s'il y a de l'intérêt. Voilà. Vous pouvez répondre à notre mail et puis dire s'il y a des sujets, par exemple, ou des choses comme ça qu'on pourrait créer. Enfin, bref, tout est possible. Voilà. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Et puis, au plaisir de vous croiser à nouveau. Bye bye tout le monde. Merci. Bye bye. Bye bye.